Et après les réactions d'indignation jusqu'à celle d'Emmanuel Macron qui s'est dit choqué par ce tabassage, les 4 policiers mis en cause dans l'interpellation violente d'un producteur de musique samedi à Paris sont convoqués aujourd'hui par la police des polices. Les 4 agents suspendus sont interrogés sous le régime de la garde à vue. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est prêt en fonction de l'évolution de l'enquête à réclamer leur révocation. Hier, la victime Michel Zecler a porté plainte auprès de la police des polices. 4 personnes renvoyé aux assises après l'assassinat du père Hamel. Le prêtre avait été tué par les djihadistes dans son église de Saint-Étienne du Rouvray en Normandie. C'était en 2016. Présenté comme le principal instigateur, Rachid Kassim figure parmi les accusés, mais ce propagandiste de Daesh est présumé mort en Irak. Les présidents des 2 assemblées montent au créneau face au Premier ministre. C'est suffisamment rare pour être signalé. Gérard Larcher au Sénat et Richard Ferrand pour l'Assemblée nationale. Ils sont tous les deux hostiles à la création d'une commission indépendante. Le souhait de Jean Castex pour réécrire l'article 24, le plus controversé de la loi de sécurité globale. Pour Richard Ferrand, seuls les parlementaires écrivent et votent les lois. Sinon, semble lui répondre Gérard Larcher, c'est en totale contradiction avec les droits du Parlement. Une dizaine de restaurateurs et cafetiers ont vidé leur fût de bière périmée devant la sous-préfecture de Bayonne. C'était ce matin, un moyen de montrer les pertes qu'ils subissent, protester contre le fait qu'ils ne pourront pas rouvrir leur établissement avant le 20 janvier. L'occasion aussi de dénoncer un manque de lisibilité dans les mesures. Parmi les annonces du gouvernement, il y a cette aide de près de 900 € par mois pour les travailleurs précaires. Sur France Info, Laurent Berger salue un premier pas. Le secrétaire général de la CFDT se dit d'accord pour le travail le dimanche après la réouverture des magasins, mais il nuance, oui jusqu'au 31 décembre, mais pas question ensuite d'accorder des dérogations permanentes. Et puis je souhaite que Gisèle Halimi soit panthéonisée. C'est la ministre de l'égalité entre les hommes et les femmes qui le dit sur Twitter. Elisabeth Moreno, une pétition circule déjà, elle a recueilli près de 33 000 signatures. France Info.